La passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Morand. Chapitre 8. La pivoine la plus altière ne saurait prétendre à la beauté de son visage. Et pourtant, le zéphyr qui vient des palais sur les eaux lui apporte le parfum des perles et des bijoux de sa rivale. Ô haine, ses sentiments l'étouffent. Elle reste cachée derrière sa tristesse. Cet écran fait de 1000 automnes. En vain la lune roule éclatante sur le ciel. Son seigneur ne paraît point, et son attente est sans espoir. Wang Chanling. Au plus profond de la partie occidentale du palais, réservée par la tradition aux secondes impératrices, l'abandonné s'est réfugié farouchement et refuse de voir même ses amis les plus fidèles. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la fête au ruisseau des Mélodies.
Mais la cour vint seulement de revenir. La princesse de Kuo, assise dans une salle latérale du palais de l'Ouest, attend que sa sœur aînée veuille bien la recevoir. Par le portail grand ouvert, elle regarde distraitement les vases de fleurs et les bassins moussus sous l'ombre changeante des arbres centenaires. Dans le ciel pur, des hirondelles blanches tournoient, pareilles à des flocons de neige, ou se posent par couples gazouillant sur les poutres orangées sous les grandes toitures. Et, tristement, la jeune fille songe. Notre harmonieux Seigneur s'est abaissé jusqu'à moi. Son parfum a pénétré mon humilité. Pouvais-je aisément écarter ses faveurs? Hélas, je dois tout à Bracelet de Jade. C'est par elle que me voici princesse et riche de 100 châteaux. C'est elle encore qui m'appelait constamment à la cour. Et voici pourtant qu'aujourd'hui, malgré moi, il me faut lui causer des douleurs. Oh, quelle que soit la conscience du sage, il redoute les paroles de son entourage. Par 4 fois, j'ai refusé hier d'être la 3e impératrice. Le croira-t-elle? La rosée de la faveur est lourde, et les fleurs se flétrissent dans les cages d'or. Honteuse et désolée, je ne puis, hélas, que me soumettre à la volonté du Fils du ciel. À ce moment, un eunuque introduit la princesse de Tsrin, qui se hâte de s'agenouiller devant sa sœur en disant Ô ma vénérable cadette, je te souhaite grande joie. Et pourquoi ces félicitations? Eh bien, les rumeurs de la cour m'ont annoncé ta dignité nouvelle. Que dis-tu là? Répond la jeune fille. Je vais au contraire quitter le palais. Pour avoir égayé un repas, j'ai reçu la grâce du Seigneur notre roi. Mais le trouble d'une nuit de printemps peut-il détruire le souvenir d'amour plus profond? Notre bracelet de jade est si fier et passionné. Dans son égarement, pourra-t-elle oublier la douleur de ce jour-là? Elle déchire elle-même son propre cœur, et ne veut même pas entendre mes paroles. Si elle ne peut faire plier son orgueil et son ressentiment, le Seigneur, son maître, refusera d'aller jusqu'à elle. Essaye encore de l'exhorter. Mais elle ne veut pas m'entendre. Comme elle dit ces mots, Kao Liche, en robe de cérémonie, entre dans la salle. Les princesses courent à lui. Mais, avant même qu'elle l'ait interrogé, il dit N'approchez pas de moi, je suis messager de malheur. La seconde impératrice ayant quitté les jardins sans autorisation, le sage supérieur, dans sa juste colère, m'a chargé de la conduire dans le palais de son frère le ministre. Oh s'écrie la princesse de Tsrin avec douleur. J'étais sûre que son esprit jaloux et passionné causerait une catastrophe. Hélas, hélas, gémit tout bas la princesse de Kuo. Elle s'éloigne, mais le ressentiment, lui, demeure. Qui sait si le cordon fatal ne lui sera pas envoyé avec un arrêt de mort? Mais Kaoliche, haussant les épaules, répond. Le malheur vient souvent comme un nuage chargé de pluie, mais la brise amoureuse du printemps dissipe les plus lourds orages. Et il disparaît dans les profondeurs du palais, pendant que les princesses montent pensivement dans leurs équipages. À la même heure, dans sa somptueuse résidence de Wutso, les 5 chênes, ancien palais des Ran, le premier ministre était informé de la dégradation de sa sœur. Inquiet, redoutant les conséquences d'un changement de favorite, il reste longtemps songeur. Quand un eunuque entre enfin, annonçant la venue de Bracelet de Jade, il sort aussitôt, se rendant dans la première cour d'entrée. Un char sans ornement y pénètre, entouré d'une escorte aux couleurs impériales. Le ministre s'approche et, s'inclinant, prononce les paroles rituelles. Venant à la rencontre de notre mère, je la supplie de daigner illuminer ma chaumière de sa présence. Il aide sa sœur à descendre du char et la guide vers une salle intérieure. En s'asseyant, elle soupire. Depuis que j'ai franchi la porte du palais, mon âme bouleversée n'a pas retrouvé son harmonie. Les cicatrices de mes pleurs sont constamment déchirées par des larmes nouvelles. Ô destinée infortunée, dois-je ne plus goûter la douceur profonde de ses faveurs? Le cours de ses bontés s'est détourné de moi. Oh oui, et dans mon âme, la joie de son amour s'est transformée en amer regret. Le vent glacé de l'abandon a soufflé dans le palais de l'Ouest. Les portes d'or se sont refermées derrière moi, me séparant des 9 cieux. Ô pure soirée,
Brillant clair de lune dans les jardins, ne vous reverrai-je plus jamais? Me faut-il oublier pour toujours les nuages et la pluie des caresses? Oh mon frère, dites-moi, n'est-il pas dans votre résidence un point d'où je pourrais, au moins, contempler les murailles du palais? C'est là que je vivrai, loin de tout, dans une solitude désolée. De la salle haute de ma bibliothèque, en regardant vers le nord-ouest, vous apercevrez les créneaux gris de l'enceinte et les toitures d'or parmi les feuillages. Bien, conduisez-moi. Et tous deux, à travers le dédale des portiques et des allées, se dirigèrent vers la vaste et calme pièce où les classiques de l'Empire étaient gardés. Un petit escalier menait à une chambre inondée de lumière. Le long des murs, des étagères de laque soutenaient les rouleaux enveloppés de soie des manuscrits. Les panneaux treillissés des fenêtres étaient relevés, et laissaient voir tout d'abord le quartier séducteur de Pinkrangli, force et tranquillité, où résidaient les courtisans. Hors de là s'étendait toute la ville avec ses tours, ses toits gris, ses édifices couronnant les 12 portes et les arbres verdoyants où chantaient 1000 oiseaux. Les bruits de la cité parvenaient, à peine distincts, jusqu'à ce séjour de la pensée. Bracelet de Jade regardait fixement dans la direction que lui indiquait son frère. Mais après un moment, elle dit: Ma douleur fait monter une brume devant mes yeux. Ces tuiles dorées qui scintillent au soleil, là-bas, ne les voyez-vous pas, ma sœur? Oui, maintenant je les reconnais. Ce sont les toitures de la cité interdite. C'est là que, hier encore, le phénix des impératrices palpitait sur ma coiffure. Le brouillard rouge de la passion illuminait toute ma vie. Et mon Seigneur me répétait chaque jour que ses cheveux blanchiraient bien avant que son amour pour moi fût épuisé. Il reste longtemps silencieux pendant que, une à une, les larmes roulent sur les joues pâlies de la jeune femme. Il n'est pas de douleur plus amère que de voir, sans pouvoir l'atteindre, le lieu où règne le bonheur qui nous a échappé. Chapitre 9. Le vent se hâte, emportant, jusqu'à la haute voûte céleste, les hurlements lamentables des singes. Avec un bruit mélancolique, tiao, tiao, les feuilles des arbres tombent sans arrêt. Sur les bancs de sable éclatants de blancheur, des oiseaux volent en tourbillonnant. Et le grand fleuve, jusqu'à l'horizon, bouillonne, bouillonne et passe. Sur des myriades de lieux s'étend l'automne désolé, cette hôte qui demeure toujours trop longtemps. Et moi, centenaire, accablé de mots, solitaire, je suis assis maintenant dans cette salle haute. Je songe aux difficultés, aux détestables amertumes qui ont accumulé la gelée blanche sur mes cheveux. Et je n'ai même plus l'énergie de soulever ma coupe, ma coupe, où les liqueurs n'ont plus de goût. Tôt faux. Les jours et les nuits alternants vont et viennent, pareil à la navette du tisserand. La tristesse morne et le silence de la douleur règnent dans le pavillon de l'abandonné. Elle reste immobile tout le jour, les yeux fixes, et ses larmes même ne coulent plus. Mais, dans son cœur, le feu du désespoir et les regrets de l'amour perdu ont peu à peu fait fondre son orgueil et sa jalousie. Un soir enfin, la suivante, éternel renouveau, introduit dans le pavillon le paisible Cao Litche. Bracelet de Jade se lève joyeusement, et, pour la première fois depuis son départ du palais, un sourire entr'ouvre de nouveau ses lèvres pâlies. Te voici, Litche. Oh, je suis heureuse de te revoir. Tu me rappelles de si beaux jours. Je me prosterne devant notre mère. Allons, allons, relève-toi, relève-toi, et viens t'asseoir à la place d'honneur. Mais, madame, comment oserais-je? Oh, n'approches-tu pas du Seigneur notre roi? Comment pourrais-je te donner d'autre place que la première? As-tu quelque message du maître? Comment va sa santé? Le Seigneur des 10 000 années est là de la vie. Il demeure tout le jour assis dans sa chambre dorée, rêvant et soupirant. Le bonheur? Commença Bracelet de Jade qui s'arrêta aussitôt. Mais le visiteur avait deviné sa pensée. Il poursuit. La princesse de Kuo a quitté le palais, et l'autre jour, comme je me tenais silencieux aux côtés de notre Seigneur, j'ai entendu ses lèvres murmurer le nom de notre mère. Hélas, se peut-il vraiment qu'il pense encore à moi?
L'esclave que je suis est sot et illettré, mais notre mère connaît le cœur sacré. Comme elle garde le silence, il poursuit plus lentement. Un cadeau, une offrande, présentée à l'heure propice, émeuvent tous les cœurs, et nous valent même la bienveillance des dieux. Quel objet puis-je donc lui offrir? Existe-t-il une chose qui soit assez douloureuse pour émouvoir le maître du monde? Assez désolée pour répondre à la lassitude de mes sentiments? Il hoche la tête. Elle continue. Et puis, tout ce que je possède, c'est lui qui me l'a donné. Les diamants de mes larmes ont cessé de couler. Je ne peux même plus les offrir sur un plateau d'or. Je n'ai que mon corps. Mais j'y songe. Mes nattes épaisses et parfumées. Oh, combien de fois ne les a-t-il pas caressées? Combien de fois n'en a-t-il pas loué les boucles en nuages? Donnez-moi des ciseaux et un miroir. Et, saisissant les objets que la suivante lui présente, elle coupe, non sans peine, la lourde corde soyeuse de sa chevelure. Ses pleurs, taris pour un temps, coulent de nouveau en regardant la tresse brillante qu'elle tient à deux mains. Tu m'avais fidèlement servi, au temps de mes années heureuses. Mon cœur saigne à me séparer de toi, ô ma chevelure. De tout mon corps, je n'avais rien d'autre à donner au sage suprême. Il a fallu mon profond désespoir et mon désir de prouver ma loyauté. Kao Liche, reçois mes cheveux s'il te plaît, et présente-les au Seigneur. Dis-lui que le crime de son humble concubine est tel que 10 000 morts ne pourraient l'expier. Mais pour moi, vivante, de ne jamais revoir le Fils du ciel, le tourment n'est-il pas plus grand que de subir des myriades de fois le châtiment suprême? Offre-lui respectueusement mes cheveux, en souvenir de ma beauté, et pour qu'il témoigne, pour toujours, de mon repentir et de ma passion sans espoir. Kaoliche, agenouillé, reçoit à deux mains le gage précieux. Ô mère, ne laissez pas le chagrin troubler votre esprit. Votre esclave retourne en hâte, lourdement chargé d'un trésor inestimable. Il fera devant le Seigneur un rapport véridique. Il se relève, saluant encore, et s'éloigne, laissant Bracelet de Jade assise, la tête dans les mains, sanglotant. Chapitre 10. Assis, toujours seul, je demeure écrasé de chagrin. Mes cheveux grisonnants flottent en désordre sur mes épaules. Dans la salle vide, voici que la deuxième veille a sonné. Sous les ruissellements de la pluie, les fruits de la montagne se détachent et tombent. Autour des flambeaux, les insectes voltigent avec un bruissement triste. Pourquoi faut-il que les cheveux blanchissent? Pourquoi faut-il que notre vie s'épuise et que nous ne puissions jamais nous retenir sur cette pente fatale? Tout l'or du monde, hélas, ne saurait accomplir ce prodige. Pourquoi faut-il que, pour guérir la mélancolie de l'âge déclinant, un seul moyen demeure? Supprimer notre vie. Wang Wei. Dans le clair et gai soleil de cette fin de journée, la brise fraîche agite les lourds rideaux de brocart bleu et or suspendus entre les hautes colonnes empourprées de la salle du trône. Au battement de l'étoffe, la lumière et l'ombre jouent sur les nattes, les tapis d'or rouillés à dessins verts et les socles de pierre sculptés soutenant les hautes colonnes laquées. Au dehors, dans les buissons, les oiseaux chantent éperdument par couples, grisés par la saison et la vive clarté. Les fleurs des parterres rivalisent d'éclat et de beauté. L'audience est finie depuis longtemps, et, cependant, le Fils du ciel est encore assis, immobile sur le haut siège de jade et d'or. Il songe mélancoliquement. Toute action incorrecte provoque à coup sûr tristesse et regret. On accuse tous les autres, mais le mal est commis. Les conséquences se propagent sans arrêt. Ainsi, la pierre jetée dans l'eau calme d'un étang forme des ondes circulaires qui vont s'élargissant et que rien n'arrête. Et cependant, l'herbe fraîche revêt les prairies d'un manteau sans prix. Les buissons se parent de leurs floraisons les plus rares. La douceur de l'air trouble même le cœur d'un vieillard. On voudrait avoir des ailes pour planer dans l'azur. Le cœur déborde de tendresse, mais à quoi bon? L'orgueil et la jalousie de Bracelet de Jade n'ont pu supporter de me voir goûter sans elle un instant de plaisir. Et maintenant, elle n'est plus là. Et,
Devant les plus adorables paysages, je n'ai que regret. Son frère, ce matin, m'a fait demander l'autorisation d'expier le crime de sa famille en s'exilant sur ces terres. Mais j'ai refusé de le voir. À ce moment, un eunuque monte les degrés de la salle et s'agenouille près de l'entrée. Le souverain le regarde sans le voir. Après un instant, le serviteur dit: Oh, 10 000 années, 10 000 fois 10 000 années. Dans les coupes de jade, le vin refroidit, et les mets préparés sur les plateaux d'or sont changés d'instant en instant. La santé du Fils du ciel, le palais m'a envoyé. Le souverain, troublé dans ses rêves, se redresse et son œil lance des éclairs. Qui t'appelle? Oh là, mes gardes! Au premier mot, le capitaine des gardes accourt, le casque en tête, l'épée à la main. Le Fils du ciel d'un geste désigne l'esclave. 100 coups de bambou et la servitude militaire sur les frontières. J'obéis au décret, répond l'officier en s'inclinant. Il fait un signe et le coupable le suit en tremblant. Le souverain, resté seul, murmure amèrement. Me nourrir. Des mets célestes et des boissons féeriques même ne sauraient me tenter. Le jour coloré, peu à peu, fait place au crépuscule orangé puis à la lumière d'argent de l'astre des nuits. L'accablé reste sans mouvement, laissant son âme s'évader d'un corps que rien dans la vie ne pouvait séduire. Des pas, enfin, glissent sur les dalles, et Kaoliché paraît, s'agenouillant et attendant en silence d'être interrogé. Il porte, sur un plateau finement ciselé, le présent de celle qui n'était plus la seconde impératrice. Le souverain s'aperçoit enfin de sa présence. Que fais-tu là, Kaoliché? Quelle offrande m'apportes-tu? Les cheveux de notre mère, répond l'autre simplement. Comment? Les cheveux de bracelet de jade? Demande le Fils du ciel dans sa surprise. Notre mère m'a dit qu'elle se haïssait d'avoir causé un instant de déplaisir au cœur sacré. Son crime méritait 10 000 morts. Mais l'exil hors du palais et le désespoir de ne plus voir la figure divine sont des châtiments plus rudes que des myriades de morts. Ne pouvant rien offrir qui ne fût un cadeau de vous, elle a coupé ses cheveux en gage de son repentir et de sa passion profonde. Un sourire ému entr'ouvre les lèvres du souverain, pendant qu'il prend avec vénération les lourds cheveux et les porte jusqu'à son visage. Oh ma bien-aimée, s'écrie-t-il enfin, ô natte toute imprégnée de son parfum, tu es une partie d'elle-même, et je suis bouleversé en te touchant. Ma mélancolie se dissipe, et mon cœur apaisé rappelle de nouveau mon âme vibrante de passion. Mais hélas, tu ne pourras plus nouer tes cheveux en deux touffes pareilles aux yeux des cigales. Je ne reverrai plus les nuages harmonieux de ta haute coiffure. Kaoliché, à ce moment, se permet d'interrompre la rêverie de son maître. Oh 10 000 années! Puisque notre mère est pardonnée, pourquoi maintenant la tenir éloignée des jardins? Criminel, sa faute a été punie. Repenti, ne convient-il pas de la rappeler? Le ciel lui-même n'agirait-il pas ainsi? Oh, je supplie votre sagesse de se délivrer ainsi de la tristesse qui l'assaille. Kaoliché, tu as raison. Je suivrai ton conseil. Cours, va la retrouver au palais des 5 chênes et guide-la sans tarder près de moi. J'obéis au décret. Et, se relevant, le chef des serviteurs s'éloigne en se hâtant. Dans l'ombre de la salle du trône, les lances d'argent de la lune tournent lentement. Dans le lointain, enfin, parmi les arbustes du jardin, paraissent et disparaissent des lanternes rondes tendues de gaz rouge. Elles approchent, teintant de 1000 nuances les fleurs endormies. D'un char léger, fait de soie couleur d'acacia et de martin pêcheur, descend bracelet de jade, tout enveloppé de voiles transparents. Elle accourt, légère, s'agenouiller aux pieds de son impérial amant, sanglotant et disant: Votre, votre humble esclave a vu le Fils du ciel. Maintenant elle peut mourir. Le sombre ciel même de la mort ne pourra obscurcir ma dernière vision. Le souverain se penche pour la relever. Pourquoi de si tristes paroles? Oublions tous les deux ce qui fut l'erreur d'un instant, et ne parlons plus jamais de cette tristesse. Ma peine est apaisée sous tes regards comme la neige qui fond au soleil.
Notre amour, après la souffrance de la séparation, revient 1000 fois plus profond. Le souverain tend son âme aux harmonies de la voix aimée. Ses yeux festoient du cher visage et de la grâce infinie du corps mystérieux sous les soies brillantes. Les mèches courtes de ses cheveux la part d'une innocence enfantine. La grâce frêle de sa nuque dévoilée ajoute là un charme subtil à la séduction de tout son être. Il caresse lentement de ses mains troublées les bras dont le contact l'inonde d'une griserie où sa raison se noie. Il attire à lui la retrouvée. La passion pâlit leurs visages graves et noircit leurs yeux étincelants. La création de l'univers se renouvelle ainsi, dans cette communion sacrée.